Partie 4.2 des perspectives prophétiques. Obéissance et confiance vont main dans la main. Comme je l'ai déjà mentionné dans la dernière audio, il est impossible de dire que tu veux obéir si tu ne fais pas confiance. Sinon cela serait une contradiction. Car du moment où je te demande de faire quelque chose et tu réponds « Reinhard, je te fais totalement confiance à 100%. Mais je ne désire pas faire ceci vu que je ne suis pas sûr si cela est réellement bien. » Dans ce cas-là, tu ne fais pas vraiment confiance. Si je comprends comment la Bible parle de l'obéissance par la foi, il s'agit vraiment de faire confiance. Souvenons-nous que la Bible parle clairement. Abraham crut en Dieu. C'est pourquoi il agit en fonction de ses demandes. Il accomplit quelque chose qui nous semble réellement fou. Abraham prit son fils unique, marcha durant 3 jours, puis il fut prêt à sacrifier son propre fils. Il le prit et le lia sur l'autel. Il était prêt à le sacrifier. Vois-tu, ici il est bien clair que l'obéissance et la confiance vont main dans la main. Très souvent, je réalise que des gens n'obéissent pas réellement à Dieu, car ils ne lui font pas vraiment confiance. Parfois, c'est le cas inverse. Des gens ne veulent pas lui obéir, car ils sont têtus et ils désirent aller leur propre chemin, étant égoïstes, et parce qu'ils désirent aller leur propre chemin et faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous ne pouvons et ne devons jamais juger le motif des gens. Nous pouvons simplement juger en fonction de ce que nous voyons. Donc, nous pouvons juger l'action et non pas la personne elle-même. Il est très important de s'en souvenir, car nous ne pouvons pas réellement savoir la raison pour laquelle telle ou telle personne a agi de cette façon-là. J'ai souvent réalisé que lors de manque d'obéissance se cache bien souvent un manque de confiance. C'est pourquoi nous devons considérer les deux choses en même temps. Donc, le manque de confiance aura pour conséquence un manque d'obéissance. Les deux vont de pair. Je suis un gros rêveur, de jour comme de nuit. J'ai fait l'expérience dans ma vie que chaque fois que je demande à Dieu qu'il me donne un rêve prophétique, alors presque sans exception, c'est ce qui se passe durant la nuit. J'ai malgré tout aussi énormément de rêves de jour. Je passe bien du temps dans l'état de méditation. L'état de rêve de jour, c'est souvent mon état d'esprit durant toute la journée. Je rêve d'un peuple de Dieu. Je rêve d'une église qui fasse totalement confiance à Dieu, tel un enfant, et de cette façon qui soit entièrement obéissante aux ordres de Dieu. Imagine-toi si nous avions réellement cette confiance enfantine, et en même temps aussi cette obéissance radicale. Quelle bonne odeur laisserions-nous derrière nous pour Dieu, tout comme pour ceux qui nous entourent. Ceci fait du bien au cœur du Père lorsque ses enfants lui font totalement confiance et lui obéissent sans commencer à discuter ou à argumenter ou à chercher des excuses pour essayer de comprendre, mais simplement de lui obéir, sachant qu'il n'exigera jamais de moi-même quelque chose qui ne sera pas pour moi mon bien. C'est incroyable ce que la théologie religieuse a tout gâché. Je me souviens lorsque Dieu dit à Debbie qu'elle devait aller à l'école biblique en Angleterre. Elle était stationnée là-bas dans l'armée de l'air américaine. Elle ne désirait pas y aller. Sais-tu pourquoi? En ce temps-là, il y avait une théologie qui disait, et qui était aussi enseignée, que si Dieu sait que tu ne désires pas faire quelque chose, alors certainement qu'il exigera de toi que tu fasses exactement ce que tu n'aimerais pas. Ou si Dieu sait que tu ne désires pas aller dans tel ou tel pays comme missionnaire par exemple, alors tu peux être sûr qu'il t'enverra exactement là-bas. C'est réellement une théologie totalement absurde. Ou alors si Dieu t'envoie dans une école biblique, il le fait afin de t'envoyer en mission en Afrique. En ce temps-là, Debbie n'avait aucune envie d'aller en Afrique, donc elle ne désirait pas non plus aller dans une école biblique. Nous voyons ainsi combien de mensonges religieux nous avons emmagasinés dans notre cœur, qui rendent une obéissance vraiment difficile, vu que la confiance est méprisée.
C'est pourquoi nous devons tout à nouveau nous rappeler que notre Dieu est un bon Dieu. Et ce bon Dieu n'exigera jamais de ma part quelque chose qui ne serait pas bon pour moi. J'aimerais te donner une réflexion. Dieu est amour, c'est son essence. Il est l'amour agapé, complet, et cet amour nous est décrit en 1 Corinthiens 13. Ce sont les 15 attributs de l'amour. L'amour ne recherche jamais son propre intérêt. Donc si Dieu n'est pas égocentrique, s'il n'est pas égoïste, ceci signifie que Dieu n'exigera jamais de ta part quelque chose qui finalement ne serait pas bon pour toi. Éventuellement que cela ne se ressent pas toujours de la sorte. Éventuellement que Dieu te demande de faire quelque chose qui ne t'est pas très agréable. Mais combien de choses sont agréables pour nous qui finalement ne concourent pas du tout à notre bien? Si tu arrives à cerner combien ce Dieu génial est amour, alors tu pourras lui faire totalement confiance. Après avoir compris et saisi la nature de Dieu, qui est amour, alors je n'aurai plus de peine à lui obéir sans restriction. C'est donc mon rêve de rencontrer le peuple de Dieu qui lui fasse totalement confiance, en lui obéissant sans condition, sans même que Dieu doive parler 2 à 3 fois jusqu'à ce que je lui obéisse. Dieu parle et déjà son peuple est prêt à lui obéir. Quel merveilleux peuple de Dieu cela serait et quelle puissance en découlerait. J'avais une discussion cette semaine et nous discutions au sujet de la situation mondiale et du chaos qui en découle. Durant cette conversation, il fut aussi question de la politique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ma position en regard à la politique. Pour moi, la politique et le système de ce monde sont 2 mondes différents. Nous avons donc discuté de la situation mondiale et de la fin des temps, et que tout doit s'accomplir selon les prophéties, etc. Ensuite, il me fut demandé comment je voyais la situation. Je ne me laisse pas embarquer sur des discussions concernant la fin des temps, et je ne prends pas non plus le livre de l'Apocalypse afin de l'étudier et d'y voir quelque chose pour en faire des spéculations. Je suis convaincu, tel que la Bible l'enseigne et que je la comprends, que ces prophéties bibliques sont là afin de nous préparer pour que, lorsque ces choses se passeront, nous soyons prêts. Mais cette question m'a été posée très personnellement, et il en résulta une discussion très chaude et houleuse. J'ai répondu, s'il y a réellement un fautif pour l'état actuel de la vie politique mondiale, alors ce n'est pas la politique en soi, mais c'est l'Église. Car si l'Église de Jésus-Christ, donc chaque chrétien né de nouveau, vivait tel qu'il devait le faire, qu'il devrait le faire, alors le monde serait tout différent. Mon ami, prends simplement ton pays en exemple, que ce soit la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et compagnie, égal où tu habites et si tu réfléchis combien de chrétiens vivent dans ton pays, pense comment le monde serait si chaque chrétien de ce pays faisait confiance à Dieu d'une manière enfantine, en lui obéissant en toutes choses, sans devoir recevoir des confirmations toutes particulières, ou alors de mettre la toison devant Dieu, tel Gédéon l'avait fait. Dieu dit, et nous obéissons sans compromis, même s'il ne disait rien de tout personnel, et pas non plus seulement après avoir reçu une parole prophétique. Rien qu'en faisant ce que la Bible nous dit. Car si nous n'accomplissions que ce que la Bible dit, par exemple, d'aimer même notre ennemi, de ne plus jamais nous faire du souci, de lui faire totalement confiance en sachant que toute chose concourt à notre bien, et de donner vaut bien mieux que de recevoir. Ainsi, mes chers amis, vous ne pourriez pas me dire que le monde ne serait pas différent que maintenant. Malheureusement, nous commençons à réfléchir, à ressasser, pourquoi tout est si mauvais. Joyce Meyer avait donc raison lorsqu'elle disait « C'est une manière de penser qui pue. Nous devons simplement nous en défaire, nous en distancer. Nous devons commencer à penser à la manière dont Dieu pense, car nous avons en nous la pensée du Christ. Pour moi, bien des choses sont tout à fait logiques dans la vie chrétienne. Il n'y a pas besoin d'étudier et de faire de grandes recherches théologiques. Un père aimant, qui a des enfants qu'il aime par-dessus tout, et ses enfants lui obéissent sans condition.
À ce moment-là, imagine-toi, le Père peut accomplir tout ce qu'il désire. Jésus peut régner au travers de ceux qui lui obéissent. Il ne peut pas agir au travers de ceux qui n'obéissent pas, car Jésus respecte toujours la volonté propre de chaque personne. C'est pourquoi le Seigneur aspire d'avoir des enfants qui lui obéissent et qui lui disent « Seigneur, parle et j'agirai ». On m'a posé la question suivante. « Reinhard, tu prends souvent des décisions radicales, des décisions même folles, et certaines sont risquées. Moi, je ne trouve aucun risque d'obéir à Dieu, c'est plutôt l'inverse, qui est rempli de risques. Ainsi que se passe-t-il si tu prends une fausse décision en faisant des choses folles, croyant que cela venait de Dieu, mais finalement ce n'était pas le cas. Ceci était simplement dans ton cœur. C'était ton désir et tu l'as accompli. N'ai-je pas dit tout au début de cet audio que la confiance enfantine va de pair avec l'obéissance? Si j'accomplis quelque chose de radical en pensant que Dieu le désire de ma part, et de cette manière j'ai exercé une obéissance radicale, et finalement je réalise que ceci n'était pas de Dieu, mais seulement de moi-même, de mon cœur, seulement mon idée, alors j'ai assez de confiance enfantine à savoir que Dieu se sert de mes erreurs et qu'il ne les gâchera pas. Rien ne peut me stopper et m'empêcher d'obéir radicalement et entièrement à Dieu, en pensant qu'éventuellement cela ne serait pas la volonté de Dieu. Voyez-vous, la foi enfantine et l'obéissance radicale vont main dans la main. En apprenant à avoir cette foi enfantine, alors tu lui obéiras certainement et radicalement. J'ai encore une toute dernière pensée. Il a mérité que nous lui accordions une obéissance radicale. Pourquoi? Parce qu'il a payé par son sang. Jésus mérite notre obéissance radicale, vu qu'il a payé pour nous. Nous lui appartenons, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes son héritage, son peuple, qu'il a acquis par son précieux sang. Quelle géniale identité ne nous a-t-il pas donnée? Et nous avons le privilège d'être appelés ses enfants bien-aimés. Et ces derniers, ceux-là donc, obéissent à leur Père céleste.